Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers chemins. Aujourd'hui, nous allons parler de la fête des mères. Oui, la mère mérite d'être célébrée, elle mérite d'être honorée, elle mérite d'être magnifiée. C'est une journée consacrée à la maman. Ça ne peut qu'être une très, très, très bonne chose. C'est vrai que dans toutes les traditions, dans toutes les nations, dans toutes les cultures, les moments sont célébrés, mais à l'ère moderne, une journée qui synchronise tout cela, je pense que c'est une initiative salutaire. La mère mérite d'être respectée d'abord parce que le Seigneur nous l'a demandé, mais également parce que le bon sens aussi le veut. Dans la Sourate 31, verset 14, le Seigneur nous dit: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Il dit que nous vous exhortons, êtres humains, à être bienfaisants à l'égard de vos parents, c'est-à-dire ton père et ta mère. Il dit: ta mère t'a porté peine sur peine jusqu'à ton sévrage. Soyez reconnaissants à l'égard de votre Seigneur et soyez reconnaissants à l'égard de vos parents. Et sachez que c'est vers moi que vous allez tous retourner. Ici, le Seigneur nous exhorte à respecter les parents sur la base de la souffrance qu'ils ont endurée pour nous. Et il a ajouté une valeur au respect de la mère en disant qu'elle t'a porté peine sur peine. Oui, et tu le sais, beaucoup de femmes sont décédées en couche. Ça veut dire que porter un enfant est un risque. Mettre au monde un enfant est un risque. Donc, ta mère, elle a risqué sa vie pour ton existence. Ne serait-ce que pour cela, tu lui dois respect. Tu lui dois obligation de l'honorer. Tu lui dois l'obligation de la magnifier. C'est ainsi que le messager, il a dit dans l'un de ses enseignements, il dit: le paradis se trouve au-dessous des pieds de vos mamans. La mère n'est pas à négliger. Donc, ton paradis se trouve en dessous des pieds de ta mère. Et il nous dit encore: il dit que la satisfaction de Dieu se trouve dans la satisfaction des parents et la colère de Dieu se trouve dans la colère des parents. Et il ne faut pas se laisser emporter par le sentiment d'émancipation pour fouler au pied le respect des parents, ou bien encore vouloir lier le respect des parents à leur capacité financière, ou bien lier le respect des parents à leur capacité financière et à leur pouvoir d'achat. Non. Parce que pendant que vous êtes en train de chercher de l'argent et que vous pensez au plaisir, le voyage, la belle vie, etc., la personne qui passe ses journées et ses nuits à penser à vous, à prier pour vous, afin que le Seigneur vous guide, afin que le Seigneur vous protège, afin que vous réussissiez, c'est votre mère. Et elle le fait sans contrepartie. Elle le fait pour la simple raison que vous êtes son enfant. En dehors de votre mère, toute autre personne qui voudra prier pour vous va attendre de vous quelque chose. La preuve, quand ces personnes ne vous voient pas ou que vous ne leur donnez pas quelque chose, ces personnes se plaignent de vous, soit en disant que vous êtes devenu orgueilleux ou que vous n'êtes pas reconnaissant, etc. Mais votre mère ne vous dira jamais cela. Quel que soit votre comportement à l'égard de votre mère, elle va toujours prier pour vous. Cette personne-là, on ne joue pas avec cette personne. Le respect de la mère n'est pas lié, comme on appelle, au partage de la religion. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir la même religion pour respecter votre maman. Ce n'est pas une condition sine qua non. Non, pas du tout. Vous lui devez respect parce qu'elle vous a mis au monde. Elle a souffert, elle a, n'est-ce pas, elle a passé des nuits blanches à s'occuper de vous, à vous protéger, jusqu'à ce que vous atteigniez, n'est-ce pas, l'âge de la maturité. C'est elle qui l'a fait. C'est pour ça que le Seigneur, en amont, il a dit d'être reconnaissant vis-à-vis de lui et d'être reconnaissant vis-à-vis de ses parents. Alors, cela est indépendamment de toute autre considération. Le prophète Abraham n'avait pas la même religion que son père, mais il a respecté son père jusqu'à la mort de celui-ci. Et même après la mort de celui-ci, il a continué à prier pour lui. Ah oui, même quand Dieu a dit de ne pas le faire, il a insisté jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Le prophète Mohammed, sa mère est décédée avant qu'il n'ait la prophétie. C'est-à-dire que quand sa mère est décédée, c'est 32 ans après qu'il a eu la prophétie. Ce qui veut dire que sa mère
n'a pas adhéré à sa religion. Mais cela ne l'a pas empêché de rendre visite à la tombe de sa mère à 400 kilomètres de la Mecque. Il y allait souvent et il s'asseyait auprès de la tombe et il commençait à pleurer. Pourquoi? Parce que l'affection pour une mère est naturelle. Ça n'a pas besoin d'avoir la même religion, non. C'est une question existentielle. Vous voyez. Vous avez de l'affection pour ce qui est important pour vous. Ce qui n'est pas important pour vous, vous ne pouvez pas avoir de l'affection pour cette chose. Alors donc, votre mère est tellement importante que, quel que soit ce qu'elle est, elle devient très, très importante. Le jour où la mère est décédée ou un parent est décédé, vous voyez, les prédicateurs, ils vont faire des prêches, ils vont même dire des paroles, n'est-ce pas, qui peuvent vous fâcher parfois. Mais est-ce que vous, en tant qu'enfant qui avez perdu votre géniteur ou bien votre génitrice, vous vous sentez concerné par ces paroles-là? Non, parce que vous, votre souci, c'est de voir votre parent être sauvé, n'est-ce pas, du châtiment du Seigneur. Votre souci est de voir votre parent avoir gagné le salut du Seigneur. Donc, du coup, vous n'avez pas les mêmes préoccupations que celui qui fait de la théologie, qui vient pour vous, vous expliquer un certain nombre de choses. Non, vous êtes lié effectivement à vos parents. C'est pour cela qu'il faut profiter de leur vivant, vraiment, pour avoir beaucoup, n'est-ce pas, pour avoir beaucoup de bénédictions. C'est très, très important. Un homme vint au messager lui poser une préoccupation en ces termes. Ô messager, man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati. Ô messager, entre mon père et ma mère, qui est-ce qui mérite le plus m'accompagner? Le messager lui dit, ta mère. Ta mère, ensuite ton père. Pourquoi est-ce qu'il dit d'être en compagnie de sa mère plus que son père? Parce que la mère est celle-là qui transmet les valeurs de la famille. C'est celle-là qui coordonne l'unité et l'affection de la famille. C'est celle-là qui challenge, qui l'accompagne, qui éduque, qui oriente l'enfant, qui lui permet de s'ouvrir sur l'extérieur, qui lui montre, n'est-ce pas, les chemins de la prudence, etc. Donc, elle est la source, n'est-ce pas, de la valeur. C'est pour ça qu'on demande de se rapprocher de la source. Et le dicton populaire dit, l'éducation d'une femme, c'est l'éducation d'une nation. Voilà. Tout simplement. À ce niveau, nous allons demander aux femmes de faire très attention. Parce qu'il ne faut pas profiter de l'occasion pour transmettre votre haine à l'enfant. C'est-à-dire, les différends qu'il y a entre vous et votre mari, il ne faut pas transmettre cela à l'enfant. Parce que cela va constituer un bagage très, très, très lourd pour l'enfant et il va manquer d'équilibre dans sa vie. À cet effet, je m'avais vous donner une anecdote d'une femme qui, s'étant séparée de son mari, a décidé d'éduquer les enfants et surtout de les emmener à détester au maximum leur papa. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire pendant des années, mais vous savez, ce qui est naturel finit par ressurgir toujours. Ça que l'affection peut s'endormir, mais l'affection ne meurt pas. Lorsque l'enfant a atteint un certain âge et qu'il voulait se divertir, elle a vu en compagnie d'une fille et elle a dit à son fils qu'elle n'aimait pas cette compagnie. Son fils lui a dit, c'est avec elle que je serai. Sa mère lui a dit, tu ne peux pas être avec elle parce que moi, j'ai trop souffert pour ton éducation. Je suis même rentré en adversité avec vos pères à cause de cela. Automatiquement, l'enfant l'a stoppé. Il lui a dit non. Nous, ce que nous t'avons demandé, ou bien ce qui était de notre droit, c'était notre éducation. Nous ne t'avons rien demandé avec papa. C'est toi-même qui as décidé de te séparer avec papa. Donc, ne confonds pas ta relation avec la mienne. Voilà comment elle a répondu à ça. Alors, je vais tout simplement dire au moment que ce que vous dites aux enfants peuvent se retourner contre vous un jour. Donc, par conséquent, ayez des limites. Alors, quel que soit le respect que nous devons à nos parents, ou surtout à nos mères, il y a des limites à ne pas franchir. Ouais, il y a des limites. Le Seigneur nous dit dans le Sourate 31, verset 15, وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Il dit, si tes parents te disent d'aller associer quelque chose à Dieu, ou bien d'avoir un comportement contraire aux recommandations de la religion, ou bien un comportement contraire, n'est-ce pas, au bon sens, il ne faut pas les suivre. Il faut être de bonne compagnie avec eux, mais il ne faut pas les suivre dans tout ce qu'ils vont te dire de faire. Et il faut avoir aussi la conscience. Parce que, au-delà de la vie d'ici-bas, il y a la vie de l'au-delà. Vos parents ne pourront rien pour vous après votre mort, excepté faire des prières pour vous. Mais ce qui va se passer là-bas, il ne peut pas intervenir. C'est pour cela que Dieu nous met ces limites-là, afin que nous soyons
comme on appelle très, très, très prudent. Ça, c'est très important. Alors, concernant également la relation entre la mère et les enfants. Une fois que les enfants ont grandi et qu'ils se marient, chère maman, ayez des limites. Ça aussi, c'est très important. Parce que là, maintenant, ils vont construire leur famille. Et vous n'avez pas le droit de vous ingérer dans la gestion de leur famille. Là, vous n'avez pas ce droit. Vous devez les laisser. Il a choisi la femme qu'il aime, respecter son choix. Elle a choisi l'homme qu'elle aime, respecter son choix, afin qu'ils puissent réussir leur projet familial. Si vous avez des conseils à leur donner, donnez-leur des conseils. Si vous constatez que quelque chose ne va pas, priez afin que ça puisse aller. Ne vous ingérez pas et demandez à chaque fois de divorcer, toutefois que vous n'êtes pas d'accord avec votre belle-fille. Cher jeune homme, ce conseil aussi vous concerne. Voilà, vous êtes la courroie de transmission entre vous et vos épouses. C'est à vous de savoir faire comprendre à vos mères certaines choses, à leur expliquer certaines choses, de sorte qu'elles intègrent vos épouses dans leur affection. Donc, ne restez pas en train de raconter des choses qui vont alimenter leur position d'hostilité avec vos épouses. Ça aussi, parfois, vous en êtes responsable. Donc, quoi qu'il en soit, il y a des limites. Donc, il faut respecter les limites de sorte que chacun reste dans la réalisation de ses projets, dans le respect et la considération. Alors, pour terminer, lorsqu'on dit la journée de la mère ou la fête des mères, c'est une journée qu'il faut, comme on appelle, exploiter. Vous pouvez consacrer cette journée à votre maman. Montrer à tout le monde que votre maman est importante pour vous. Si vous savez faire la cuisine, allez faire la cuisine pour maman, elle va manger. Si vous ne savez pas faire la cuisine, vous pouvez la prendre pour aller vous promener un peu, marcher, aller dans des coins intéressants. Elle doit savoir qu'elle a mis au monde, n'est-ce pas, un enfant qui lui appartient. Ça, c'est très important. Il ne faut pas à chaque fois qu'elle soit dans l'inquiétude de savoir si vous êtes encore son enfant ou pas. Cela va vous faire perdre beaucoup, beaucoup de bénédictions. Une mère est une mère. Elle est différente de toute autre femme. Et lorsqu'on parle d'une mère, c'est à la fois celle qui vous a eu au monde, mais également celle qui s'est occupée de vous à un moment donné de votre vie. Tout cela sont des mères. Bonne fête, chère maman. Que le Seigneur vous accorde la sagesse, la patience et l'endurance, surtout la résilience auprès de nos papas, et que la sagesse vous habite et qu'il vous accorde longue vie, la santé, et qu'il réalise pour vous toutes vos bonnes aspirations. C'est ce que la paix de Dieu soit sur vous.